l'importance de se reconnecter au vert et à la nature. On en a saisi la mesure. Bon, en plus ça rime. Mais le vrai enjeu, c'est de penser à comment créer des espaces de reconnexion même au cœur des villes. À Nantes, un projet existe. En libre accès, sous les arches du pont de la Motte Rouge, l'association Les Parenthèses Enchantées a imaginé un espace pour ralentir. Chaque arche du parcours invite à une expérience différente. S'éveiller, sourire, rencontrer, s'émerveiller, méditer, rêver. À expérimenter seul ou à plusieurs, c'est un parcours méditatif et immersif qui a été conçu pour encourager la contemplation et le bien-être mental dans un monde hyper connecté. Si l'initiative vous enchante et que vous souhaitez qu'une parenthèse méditative et créative se déploie dans votre ville, vous pouvez contacter l'association Les Parenthèses Enchantées directement via le lien en description. Cette association est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Salut, j'espère que tu vas bien. On est dimanche soir. Et pour de vrai, on est dimanche soir. Là, je n'ai pas enregistré cet épisode à l'avance. D'ailleurs, il va être publié un peu plus tard que 17h. Parce que j'ai un peu éternisé mon dimanche. Et il s'est passé tellement de choses là. En une semaine, je me suis fait la réflexion en fait au moment d'enregistrer, d'appuyer sur play là. Je me suis dit, mais il s'est passé un mois entre le dernier épisode de dimanche dernier et là, maintenant. J'ai navigué le week-end dernier, du coup. Et c'était trop fou. Vraiment, si tu suis un petit peu les textes sur Instagram et ce podcast, tu as compris mon amour grandissant. J'allais dire naissant, mais plutôt grandissant pour la navigation. Et simplement là, de me retrouver sur l'eau pendant près de 48 heures, à dormir sur le bateau. J'ai eu un peu froid, mais d'être simplement coupée du monde. Et je crois qu'il y a réellement que ça qui me permet vraiment de déconnecter, de penser à autre chose qu'à mes projets et de complètement m'abandonner à l'instant présent. C'est d'être sur l'eau et particulièrement de naviguer. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et avec mon amie Louise Océane, on est aussi allé au cinéma le vendredi soir. Donc j'avais déjà enregistré l'épisode de la semaine dernière, mais je voulais quand même vous partager du coup cette reco-là parce que le film était magnifique. Donc on a été voir le film L'attachement au cinéma et vraiment gros coup de cœur pour ce film, très émouvant. Comment présenter, c'est toujours délicat de présenter un film ou un livre ou une série sans spoiler tout le truc. Donc en gros, pour la faire rapide, c'est un enfant qui grandit avec son père, qui voit sa mère décéder quand il est très jeune, au moment où elle accouche. Et donc s'ensuit une histoire entre sa voisine de palier et voilà, plein de petits méli-mélos d'histoires d'amour, de la vie, trop beau. Donc voilà, le film L'attachement qui m'a beaucoup touchée. J'adore aller au cinéma. Et puis dans la foulée des recos culturels, tant qu'on y est, j'ai commencé un nouveau livre là, un roman, le dernier de Sally Rooney, qui s'appelle Intermezzo. Et j'adore cette autrice, j'adore sa façon d'écrire, c'est hyper fluide, ça se lit très facilement et idem, ça parle à tout le monde en fait, c'est vraiment des sujets du quotidien. Il y a beaucoup d'histoires d'amour et j'adore la lire et ça me fait du bien là de me replonger dans un roman parce que j'ai énormément fait des lectures en lien avec Nouvel Œil, avec mon podcast ces dernières semaines. Parce que là, cette semaine, j'ai enregistré 4 interviews. Donc, c'est des interviews que j'avais bien préparées en amont. Et donc, j'avais lu aussi des livres en lien avec tout ça. Donc là, j'étais contente de retrouver une lecture un peu plus douce, un roman. Donc voilà un peu pour la partie culturelle. J'ai donc passé en tout près d'une semaine à Marseille. Et j'ai trop aimé cette ville, vraiment. Bon, c'est très pollué, il y a beaucoup de monde et parfois je me sentais un peu étouffée. D'autant que je suis en plein dans le dur là de la prépa marathon, donc j'avais pas mal de sorties à faire. Et en fait, la pollution, ça m'a saoulée et je m'en suis plaint. D'ailleurs, je me voyais me plaindre en fait. Je sais que j'étais chiante. J'étais là, waouh, j'en ai marre, c'est trop pollué.
Mais vraiment, ça a été impactant pour moi. Je crois que je suis vraiment très très sensible à la pollution. Dès que ça sent un mini peu, je le ressens. Et ça me dérange beaucoup. J'avais le nez qui commençait à me piquer. Donc cet aspect-là n'était pas des plus cool. Mais par contre, l'énergie qui règne dans cette ville, j'adore. Il y a plein de cultures qui se croisent. Il y a plein de petits quartiers qui ont des identités différentes, qui ont des atmosphères différentes. On y trouve tout. Je sais pas, il y a une légèreté de vivre qui est hyper appréciable et je me suis sentie bien. Et j'ai trouvé des petits rituels en une semaine. Tous les matins, j'allais écrire dans le même café. J'allais acheter mon pain dans la même boulangerie et j'ai trouvé une boulangerie juste incroyable. J'adore les bons pains. Genre pas les baguettes, mais les bons pains complets avec des bonnes graines, les petits épeautres, mais j'adore, j'en raffole. Et du coup, j'ai ancré de nouvelles habitudes et au moment de partir de Marseille, j'ai eu ce petit truc de nostalgie comme à chaque fois mais en fait, j'étais bien ici, je commençais à me faire une vie et là, je pars. Donc j'ai adoré Marseille et j'y étais pour le documentaire. On a enregistré toutes les voix du film. Donc j'ai revu les garçons, Yoann et Aubin. J'ai aussi fait une interview pour le podcast et une conférence le mardi soir. J'ai été invitée pour une keynote, un petit discours de 15 minutes pour fermer un événement en lien avec les énergies renouvelables. Et comme à chaque début de conférence, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur et je commence à stresser, à me mettre la pression et me dire pourquoi j'ai été invitée moi, je vais rien avoir à leur dire. Et je prépare très peu mes conférences parce qu'en fait, ça me stresse plus qu'autre chose que préparer. Et bien souvent, je préfère sortir l'énergie du moment et me dire qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce que j'ai envie de raconter à ces personnes qui sont là en face de moi. Là, c'était beaucoup de chefs d'entreprise et en fait, je me suis dit tiens, j'ai envie de les faire méditer. Du coup, j'ai commencé ma prise de parole en les faisant méditer 2 minutes. Et c'est la première fois que je fais ça. C'était un vrai test et en fait, ils ont été hyper réceptifs et j'ai vu que ça a eu de l'impact. Donc j'étais trop contente. L'événement s'est super bien passé, j'ai fait de très belles rencontres. Donc voilà, c'était très énergisant. Et le lendemain, je suis partie à Paris, j'y suis restée 2 jours. J'ai fait des rencontres incroyables pour Nouvel Oeil. Je vais pas vous spoiler les noms, mais vraiment j'ai passé 2 jours trop agréables à Paris. Encore une fois, c'est une grande ville, donc je ne m'y verrai pas rester plus de 3 jours. Mais y aller de temps en temps, j'y vois que les bons côtés et du coup, ça me permet, de tester des petits cafés, des petites boulangeries sympas. Et de faire de très belles rencontres qui me stimulent intellectuellement. Donc je me sens bien quand j'y vais. Mais j'étais contente aussi d'y partir. Et j'essaie à chaque fois de me trouver aussi des petits moments d'échappatoire. Donc le soir du mercredi soir, j'avais passé toute la journée un peu à courir pour mes interviews, les rendez-vous, les métros, tout ça. Quoique je privilégie le bus au métro, même si ça prend plus de temps, mais je fuis un peu le métro. Et le soir, je ressentais vraiment le besoin de verre et je me suis dit, oh, juste, j'ai besoin d'une forêt. Donc j'ai été jusqu'à Vincennes et je me suis accoudée à un arbre et j'ai médité pendant 20 minutes. J'ai fait ma méditation du soir à Vincennes, dans un arbre. Et je sais pas, enfin, j'imagine qu'il y a des Parisiens, Parisiennes qui écoutent ce podcast et en fait, c'est trop beau de se dire que la nature est partout. Et même en ville, même à Paris, il suffit de prendre un métro pendant 15 minutes et de se retrouver au milieu du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes et de pouvoir complètement être coupé de la ville en fait, de pouvoir écouter les oiseaux, de voir le printemps fleurir et et voilà, et ça m'a vraiment créé une petite soupape entre mes 2 jours à Paris et ça m'a fait trop du bien. J'ai eu l'impression de sortir de Paris le temps de quelques minutes, voilà. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous avec ma maison d'édition et j'ai vu mon livre au format poche pour la première fois. Donc c'était une gratitude et une joie immense de ma semaine de pouvoir, comme le sentiment d'avoir un nouveau livre en fait. Alors que oui, il y a une petite version augmentée, donc il y a un texte en plus dans cette version-là. Mais d'avoir une nouvelle couverture, d'avoir le petit format, j'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau livre alors que le contenu reste le même. Et voilà, trop de gratitude. Le livre sort le 3 avril. J'ai super hâte et je suis juste trop contente que ce livre soit en poche parce que c'est plus accessible, parce que c'est plus transportable, parce que c'est plus... Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est le renouveau de Tu penses quoi de la vie, mamie? Donc ça m'a trop mis en joie. Autre de mes gratitudes de ces jours à Marseille et à Paris, ça a été de vous croiser. Et en fait, à chaque fois, ça m'émeut et
je sais pas, je suis tout émoustillée parce qu'en fait, je m'y attends tellement pas. À chaque fois, je me dis non, mais c'est pas moi. Enfin, je ressens, celles et ceux que je croise, vous devez le voir à chaque fois, je me cache les yeux en mode, mais c'est pas possible. Enfin, c'est tellement abstrait, en fait, de recevoir des messages par mail ou par Instagram, LinkedIn, que quand vraiment on se rend compte dans la vraie vie, ça me fait trop bizarre parce que je me rends pas vraiment compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir, tu vois, d'enregistrer des podcasts, d'écrire des livres, et de là, vraiment, vous rencontrer et que vous me verbalisiez physiquement et verbalement avec de la vraie voix, que ça a de l'impact et que vous suivez ce que je fais, ça me touche tellement, ça m'émeut et à chaque fois, je suis trop trop contente qu'on crée ces connexions dans la vraie vie. Et là, vraiment, en une semaine, j'ai vraiment croisé beaucoup d'entre vous et ça m'a étonnée. Enfin, j'étais là, waouh, mais c'est pas possible autant de gens. Et à chaque fois, ça me gêne et pour autant, à chaque fois, je suis trop trop contente. Et je vois que vous êtes aussi un peu gêné en mode j'osais pas venir te voir et vraiment il faut oser venir parce que moi ça me fait trop trop plaisir et justement quand vous êtes gêné ça me gêne du coup juste je suis humaine et c'est trop cool quand vous osez venir me dire bonjour donc ça a été trop des gratitudes dans ma semaine de vous rencontrer et voilà. Et après retour à l'océan et alors là j'étais trop contente de rentrer et en plus il faisait vraiment un printemps, mais qui se ressentait. Enfin, oui, c'était le jour du printemps que je suis rentrée, mais c'était vraiment palpable, quoi. Il y avait un coucher de soleil de fou, un gros soleil, et il faisait doux, tellement doux. Du coup, j'ai été me baigner, je me suis jetée dans l'océan, vraiment comme une enfant, quoi. J'étais trop contente, trop heureuse. Je pataugeais dans l'eau avec le soleil qui se couchait, et j'étais là, waouh, j'adore la vie. Donc, c'était trop bien. Et j'étais heureuse de rentrer à Biarritz pour aussi retrouver mes petites habitudes ici, passer du temps avec mes proches, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. J'ai repris la danse, je sais pas si je l'avais dit ici dans un podcast précédemment, mais j'ai repris la danse en janvier. Malheureusement, je ne peux pas y aller régulièrement parce que je suis souvent pas là, mais quand je peux et que j'y vais, ça me fait toujours trop du bien. J'ai pas repris le classique ni le jazz, mais du coup, j'ai trouvé un entre-deux, je fais du contemporain et franchement, j'adore. J'ai l'impression de renouer avec une part de moi que j'avais un peu enterrée depuis que j'ai arrêté la danse à mes 18 ans. Et ça me fait trop du bien et j'ai eu des courbatures, quoi. Donc voilà, la danse du vendredi soir, ça me fait trop du bien. Et puis retrouver des petites habitudes comme aller acheter mon bon pain, retrouver le même café. Ça fait toujours du bien quand on bouge beaucoup d'avoir ces petits points de repère quand on rentre chez soi. C'est appréciable. Voilà, et puis j'ai fait une grande sortie, ça a été une semaine intense en termes de sport, puisque c'était ma plus grosse semaine en fait, pour la prépa marathon. J'ai fait une sortie de 30 kilomètres samedi, et c'était super dur. J'étais pas dans un bon... Enfin, si j'étais dans un bon mood samedi matin, mais je me suis sentie fatiguée, et c'est souvent quelque chose que je ressens quand je reviens ici chez moi, c'est que je pense que j'ai la fatigue et un peu la pression des déplacements qui retombent. Je reviens dans ma zone de confort et du coup, je m'autorise à être fatiguée. Et là, le samedi matin, vraiment, j'étais en mode, ouais, j'ai pas envie de courir. Et alors, encore moins 30 kilomètres. Et en fait, je l'ai senti dès les premiers kilomètres où ça tirait, quoi. Et je me suis dit, waouh, ça va être dur. Et je commençais à me trouver des excuses en mode, ok, alors peut-être que je vais pas faire les 30 kilomètres aujourd'hui du coup et que je vais en faire que quelques-uns aujourd'hui et les 30 kilomètres demain. Et j'étais là, non Victoria, tu vas procrastiner parce que tu sais que 30 kilomètres, il faut quand même se les manger. Et demain, tu trouveras aussi un moyen pour te dire, ah, c'est peut-être pas le bon jour pour les 30 kilomètres. Donc j'ai tiré et en fait, j'ai trouvé l'énergie et mon corps avait l'énergie. Et j'ai trop pris du plaisir. Il y a eu des moments un peu plus difficiles dans les 30 kilomètres où j'étais là, ouais, c'est long. Et d'autres moments, mais extase, trop bien, j'adore courir. Et globalement, ça s'est très bien passé. Ça m'a mise en confiance, franchement. Pour le marathon, je me suis dit, oui, je pense que ça va le faire. Et je suis entraînée. Donc j'ai adoré ma course, même si c'était mal parti pour. Donc voilà, encore une fois, comme quoi, souvent, il faut quand même se dire, allez, j'y vais quand même si je sens que c'est pas trop le moment, parce que il y a jamais vraiment de moment pour aller, pour aller se dépenser et pour sortir de sa zone de confort et pour aller souffrir quelque part, parce que bon, c'est quand même dur de se lancer dans des sports qui sont parfois qui demandent de l'énergie. Donc voilà. C'était trop chouette cette petite sortie. Et après, bah là, tout fraîchement, et c'est un peu pour ça que j'enregistre ce podcast
un peu plus tard, c'est que j'ai fait une rencontre trop chouette de Mathilde Odile qui fait des vidéos incroyablement créatives. Elle est très douée pour ça. Elle voyage aussi sans avion. Elle est sur YouTube, sur Instagram, Mathilde Odile, et elle habite aussi dans le Pays Basque. Et donc là, on s'est rencontrés et c'était trop chouette de me balader avec elle et de faire sa connaissance parce que ça fait du bien en fait de se sentir compris, je crois, par des personnes qui ont le même mode de vie que nous, qui aussi n'ont pas prévu d'avoir de CDI, qui aussi vivent de manière assez nomade, qui bougent souvent, qui aiment l'aventure et juste de créer ces connexions de personnes qui nous comprennent. Ouais, ça fait du bien quoi. Donc j'ai rencontré cette fille, on échangeait déjà pas mal sur les réseaux et là on s'est vraiment rencontrés, c'était trop chouette. Donc dernière petite gratitude de ma semaine pour clôturer cette semaine juste magique. Et je vois que j'ai eu plus de mal à méditer cette semaine parce que j'étais plus dispersée dans ma tête forcément comme j'ai beaucoup bougé. Et globalement je vois que je suis plus profonde dans mes méditations quand je suis plus ancrée entre guillemets et moins entre quatre trains. Donc voilà, mais j'ai quand même tenu mes méditations. Même si elles étaient moins profondes, que parfois je les écourtais un peu, je les ai quand même tenues. Donc c'est l'essentiel. Et voilà, j'espère que tu as aussi passé une très belle semaine. Cet épisode t'invite à toi aussi lister tes gratitudes de la semaine. Donc je te souhaite un beau dimanche soir ou un beau autre moment de la journée ou de la semaine si tu écoutes ça à un autre moment. En tout cas, si tu écoutes ça dimanche soir, bonne écoute du podcast demain matin avec un nouvel invité. Demain, c'est Sandrine Roudot et je suis trop contente, encore une fois, de partager cet épisode. Merci pour tous les retours d'ailleurs qu'il y a eu sur l'épisode de lundi dernier. C'est juste la folie. L'épisode avec Blanche de Richemont, il vous a trop plu. Et merci parce que c'est aussi un épisode qui me touche beaucoup. Vraiment, je pense que vous l'avez ressenti. Donc merci pour tous vos partages parce que c'est ce qui permet aussi de faire connaître ce podcast à des personnes qui ne le connaissent pas et à diffuser d'autant plus de belles ondes. Donc merci pour tous les commentaires là que vous mettez sur les épisodes, les petites notes et tout. Je lis tout et ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Merci d'être là. À bientôt.